Bonjour chers amis, bienvenue sur Potentiel Limité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine. Bienvenue également dans ma chronique hebdomadaire intitulée Mes galères de freelancer, la chronique dans laquelle je te partage chaque semaine mes pépites. Mon quotidien de freelancing, je te partage des astuces sur comment est-ce que tu dois t'y prendre pour également t'en sortir en freelancing. Parce que j'estime que le freelancing, c'est l'activité qui permettra de sortir bon nombre de jeunes africains du chômage. Parce qu'il vous suffit seulement d'avoir une connexion Internet, un ordinateur portable et vous pouvez commencer par vendre vos services en tant que freelancer. Vu que vous avez la détermination, vous avez la motivation, ces deux choses-là vous permettront de vous lancer. Donc, cette semaine, je décide de partager avec toi, dans ma pépite, dans ma chronique, cette chronique que je partage, les 44 meilleures plateformes de freelancing sur lesquelles tu peux te positionner pour commencer par vendre tes services. Si tu me découvres, je suis Francis Bédi, consultant freelance sur Upwork et j'aide les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en freelancing sur Upwork. N'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas également de cliquer sur la cloche de notification parce que c'est ce qui me motive de te partager chaque semaine de nouvelles pépites pour te permettre de gagner en compétences et de grandir, de passer un palier de dessus dans ta vie. Donc, merci de me rejoindre cette semaine. On va ensemble décortiquer cette vidéo-là où je suis certain qu'au terme de la vidéo, tu vas apprendre à un maximum d'informations qui te permettront de l'implémenter à ton niveau et de te faire beaucoup d'argent. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur mon écran pour que je te dévoile ce contenu que tu atteins. Je suis sûr impatiemment. Merci. À très bientôt sur mon écran. Ok, bienvenue chers amis pour la suite de cette vidéo. Comme j'ai eu à l'annoncer à mon intro, cette semaine je partage avec vous dans ma chronique hebdomadaire mes galères de freelancer. Le thème de la vidéo, ce sont les guides complets des 44 meilleures plateformes de freelancing. Donc je décide de vous partager dans cette vidéo-là les 44 meilleures plateformes de freelancing. Et juste à la fin, je vais vous partager également les 15 meilleures plateformes. Parmi ces 44 là, les 15 meilleures, en fonction de la description de cette plateforme, en fonction des points forts, des points faibles. Et à la fin, c'est à vous de juger quelle sera la plateforme sur laquelle vous allez vous inscrire. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le plus important, ce n'est pas de s'inscrire sur plusieurs plateformes, mais de choisir au maximum 2 plateformes sur lesquelles vous allez vous positionner et vendre vos services. Donc, si tu me découvres, je suis Francis Bédi, je suis consultant freelance sur Upwork et j'aide les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en ligne en freelancing et plus particulièrement sur Upwork. Donc, n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, on entre dans le vif du sujet. 44 meilleures plateformes de freelancing sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, les plateformes de freelancing, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'avènement de la COVID, il y a eu un boom. Il y a eu un boom en ce sens que deux entreprises ont décidé de déléguer certaines tâches de l'entreprise à d'autres personnes qui sont externes. Donc, ce qui a fait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées en freelancing. De ce fait, il y a également plusieurs plateformes de freelancing qui ont été créées pour faciliter ce lien de travail-là entre les entreprises, entre les potentiels entreprises et les potentiels freelancers qui sont à la recherche d'emploi. Donc, moi, aujourd'hui, je te montre les 44 meilleures plateformes de freelancing en fonction des caractéristiques. Parce qu'il y a différentes plateformes de freelancing. Il y a des plateformes de freelancing qui sont spécialisées uniquement pour des graphistes. Il y a des plateformes de freelancing qui sont généralistes, c'est-à-dire elles englobent toutes sortes de métiers, toutes sortes de services. Il y a également des plateformes de freelancing pour les assistants virtuels. Il y a des plateformes de freelancing pour des comptables. Donc, en gros, chaque domaine d'activité a ses plateformes de freelancing. C'est à vous de choisir celle sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes plateformes de freelancing en fonction des services. Donc, on entre dans le vif du sujet. La première catégorie de plateformes de freelancing, ce sont les plateformes de freelancing générales. Donc, quand on parle de plateformes de freelancing générales, ce sont les plateformes de freelancing où on peut faire un peu de tout. Voilà, tu peux être à la fois comptable, tu peux être à la fois graphiste, tu peux être à la fois web développeur, tu peux être assistant virtuel, tu peux être data analyst. Donc, il y a un peu de tout type de service que vous pouvez faire. Voilà, vous n'êtes pas limité, vous pouvez faire un peu de tout.
quelle que soit la compétence, vous pouvez être professeur de français, professeur d'anglais, professeur de géographie, vous pouvez être comptable, vous pouvez être mathématicien, vous pouvez faire un peu de toutes ces plateformes. Donc, parmi ces plateformes, on a Upwork, on a Fiverr, on a Indeed, on a Toptail, on a FlexJob, on a Freelancer.com, on a Google.com. Et je peux ajouter également parmi les plateformes généralistes, il y a ComeUp qui est arrivé, qui a switché sur le marché anglais. Donc, avec ComeUp également, vous pouvez vous positionner en tant que freelancer généraliste, voilà, qui fait un peu de tout. Donc, en gros, on retient qu'il y a des plateformes de freelance général qui permettent aux potentiels freelancers de fournir plusieurs types de services. Voilà. Ils ne sont pas limités. Donc, il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a Indeed, il y a Toptail, il y a FlexJob, il y a Freelancer.com, il y a Gros.com, il y en a d'autres. Voilà, vous pouvez faire vos recherches, il y en a d'autres, mais moi, c'est celle que j'ai décidé de vous présenter. Après les plateformes généralistes, on a également les plateformes pour les rédacteurs de contenu. Voilà, donc si vous êtes un rédacteur de contenu, vous êtes copywriter, vous rédigez des pages de vente pour des e-commerçants, pour des formateurs, des coachs. Voici des plateformes sur lesquelles vous vous positionnez en tant que rédacteur de contenu. Donc, on a Test Broker International, on a Media Bistro, on a Contently, on a Twin. Il y a également rédacteur.com que je n'ai pas ajouté, que vous pouvez également sur lequel vous pouvez vous positionner. Rédacteur.com, c'est une plateforme française sur laquelle vous pouvez vous positionner en tant que rédacteur web. Voilà. À part ces deux plateformes à part la plateforme généraliste et la plateforme de rédacteur de contenu, on a également les plateformes de freelancing pour les développeurs web. Voilà. Si vous êtes développeur web, vous avez une compétence en développement web, en conception de site internet, en conception d'applications, voici cette plateforme sur laquelle vous pouvez vous positionner en tant que développeur web pour ne pas vous casser la tête sur les plateformes généralistes. Parce que ici, vous savez directement que c'est uniquement des jobs de développeurs web qui vont apparaître. Donc, vous vous positionnez, vous créez votre profil et vous vous mettez à postuler, à décrocher des contrats. On a Codeable, on a Green.io, on a Guster, on a Yeplay, on a 10x Management, on a Webflow, on a Topcoder. Voilà. Donc, voici en gros ces plateformes sur lesquelles vous pouvez vous positionner en tant que développeur web. C'est à vous d'identifier celle qui vous convient en fonction des recherches que vous allez faire sur Google. Dans la description de la vidéo, je vais mettre les différents liens de ces différentes plateformes-là, ce qui va vous faciliter la recherche sur Google. Donc, à part ceci, les plateformes généralistes, les plateformes d'éditateurs de contenu, les plateformes de développeurs web, on a également les plateformes d'assistants virtuels. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez vous positionner en tant qu'assistant virtuel, vous ne pouvez pas vous casser la tête. Vous avez des compétences en assistant virtuel. L'assistant virtuel, c'est celui qui est chargé de gérer une tâche administrative ou bien peu importe d'une personne, d'une entreprise qui souhaiterait déléguer cela. Donc, le client va vous notifier les différentes tâches que vous aurez à faire. Il va vous donner les différents outils dont vous aurez besoin pour le faire. Et vous restez chez vous, vous suivez les différents process et vous exécutez tout ce qu'il va vous demander de faire. Donc, voici des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous positionner en tant qu'assistant virtuel. On a Relay, on a Zitual, on a Boldly Remote Staffing, on a Fancy 8, on a Time ITSC Virtual Assistant, on a Gabyville, on a OK Relax, on a Clickworker. Donc, voici en gros des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous positionner en tant que. Mais je rappelle également que ces plateformes-là, la plupart sont en anglais. Donc, vous devez nécessairement avoir des bases en anglais. Et même si ce n'est pas le cas, ça doit être un challenge pour vous. Vous devez vous dire, tiens, nous sommes dans un monde globalisé où l'anglais est une nécessité de nos jours. Donc, c'est indéniable pour vous de parler l'anglais si vous voulez vous faire de l'argent en ligne. Donc, que de prendre ça comme un échec ou bien un pincement, ça doit être un challenge pour vous pour améliorer votre niveau en anglais. Voilà. Donc, on a fini avec les plateformes des assistants virtuels. On continue avec les plateformes des designers. Voilà. Donc, si vous êtes web designer, vous êtes graphiste, vous êtes concepteur graphique, vous êtes infographe, voici les plateformes qui sont réservées à ce type de compétences-là. On a 82 Web Design, on a Behance, on a Crowd Sparring, on a Smashing, on a Megasian, on a Walking, Not Walking, on a Dribble, on a Design Hill, on a Angel List, on a Design Crowd, on a Coroflot, on a Invento. Voilà, voici des plateformes destinées uniquement pour des personnes qui veulent faire
du design, voilà, qui ne veut pas se casser la tête, ils ont déjà une compétence en web design, graphisme, infographe et autres. Voici les plateformes qui vous sont dédiées. Voilà. On a fini avec ceci. On atterrit sur les plateformes des marketeurs. Les marketeurs sont des personnes qui incitent à vendre, qui ont des compétences en vente. Donc, tous ceux qui ont des compétences en marketing. On a People Per Hour. People Per Hour, c'est une plateforme anglaise. Je m'étais inscrit là à mes débuts. J'avais décroché un contrat, mais par la suite, le client n'a pas validé et j'ai pas pu valider, j'ai pas pu travailler sur ce projet-là. C'est une très bonne plateforme et je vous la conseille. Là-bas, vous êtes payé en livres sterling. Après ça, on a SEO Click. Ça, c'est pour ceux qui font du référencement, mais également dans la vente. On a également eQuint. Voilà. Voici les plateformes destinées aux marketeurs. Et en dernière position, on a les plateformes destinées à ceux qui font du référencement web, c'est-à-dire ceux qui font du SEO. Le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est ceux qui travaillent sur le référencement d'un site internet. Donc, ils vont travailler sur les différentes pages d'un site internet pour améliorer son taux de clic, pour améliorer sa visibilité sur Google. Parce que lorsqu'on va sur Google, lorsqu'on tape un mot-clé, Google nous met à disposition plusieurs types de contenus. Donc, ceux qui sont en première position, c'est ceux qui ont des contenus, qui ont des mots-clés qui sont plus adaptés à ce qu'on recherche. Donc, le référenceur web, c'est celui qui est chargé de travailler à ce qu'un article, un site internet, soit mieux référencé, soit en première position sur les pages de Google. Donc, voici en gros des plateformes de freelancing sur lesquelles vous pouvez vous positionner en tant que référenceur web. On a SEO Click, on a Clear Voice, on a ProBlogger, on a Back.com. Donc, il faut retenir que on a une multitude de plateformes de freelancing, mais il y a des plateformes de freelancing spécifiques, adaptées à des secteurs d'activité spécifiques. Donc, on a les plateformes de freelancing des référenceurs web, ceux qui font du SEO. On a les plateformes de freelancing de ceux qui font du marketing. On a les plateformes de freelancing de ceux qui font du web design, c'est-à-dire des designers, des concepteurs graphiques. On a les plateformes de freelancing pour ceux qui font de l'assistance virtuelle. On a les plateformes de freelancing pour ceux qui font de l'assistance virtuelle, je l'ai dit tantôt, pour ceux qui font du développement web. On a les plateformes de freelancing pour ceux qui font de la rédaction de contenu. On a les plateformes de freelancing pour des généralistes. Donc ici, sur ces plateformes-là, vous pouvez faire un peu de tout. On retrouve toutes sortes de compétences. On retrouve toutes sortes de jobs. Que vous soyez développeur, que vous soyez graphiste, que vous soyez assistant virtuel, que vous soyez informaticien, que vous soyez data analyst, que vous soyez hacker. Ici, sur ces plateformes-là, on retrouve de tout. Vous n'êtes pas limité qu'à une compétence spécifique. Vous pouvez proposer différents types de services et les clients également publient différents types de services qui font recours à différents types de compétences. Donc, voici en gros les 7 plateformes de façon généraliste et de façon spécifique sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour vendre vos services. Donc, si le contenu t'a plu, n'hésite pas de me lâcher un pouce. C'est ce qui me permet de te partager ce type de contenu-là chaque semaine. Donc, on va continuer avec la suite. Dans la suite, je vous partage 15 plateformes de freelancing en fonction de la description de ces plateformes. Comment fonctionne cette plateforme? En fonction des commissions que prélèvent ces plateformes et également en fonction des points forts et des points faibles. Donc, en gros, je vais vous partager 15 plateformes de freelancing en fonction de la description, c'est-à-dire comment fonctionne cette plateforme, en fonction du système de rémunération de cette plateforme, en fonction des points forts de cette plateforme et des points faibles. Quitte à vous, au terme de cette présentation-là, de choisir celle qui vous convient en fonction de votre convenance, bien sûr, et proposer vos services. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas chercher à poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Ça sera une perte pour vous. L'idéal, c'est de choisir 3 plateformes au maximum, ou soit 2 plateformes au minimum, et commencer par proposer vos services. Mais il ne faut pas oublier que dans ma vidéo précédente, Ibrahim Kamara, qui a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, donnait des conseils où il disait c'est de se positionner avec une seule compétence sur toutes les plateformes sur lesquelles vous souhaiterez vous vendre vos services. Donc, vous partez d'une compétence, vous choisissez une plateforme de freelancing
et vous faites le maximum pour pouvoir décrocher des contrats. Et un décrocher des contrats avec cette seule compétence-là, ça fera un effet boomerang sur vos autres profils. Parce qu'en voulant postuler, vous allez dire, tiens, j'ai déjà eu à travailler sur cette plateforme avec cette compétence-là, raison pour laquelle je viens proposer ce type de service-là ici. Donc, si c'est bon pour vous, on y va avec la présentation des 15 plateformes de freelancing que j'ai décidé de vous partager. Donc, on atterrit sur cette page qui a été, c'est un article qui a été rédigé par Comop, que j'ai trouvé hyper pertinent. Donc, j'ai décidé de la partager avec vous. La première plateforme, c'est Comop. Comop, c'est une plateforme française qui permet aux freelancers de proposer différents types de services. Vous n'êtes pas limité. Donc, que vous soyez graphiste, que vous soyez développeur web, vous pouvez proposer vos services. Donc, Comop, c'était anciennement appelé 5 euros et c'est une plateforme française qui permet aux freelancers de créer des profils. Donc, tu crées ton profil sur Comop, tu proposes tes différents types de services sur la plateforme et le client viendra chercher parmi une multitude de profils celui qui convient à ce qu'il souhaiterait confier comme tâche. Alors, je reprends, sur Comop, tu crées ton profil, tu renseignes tes différents services. Maintenant, le client aura la latitude en fonction des profils qu'il va voir, en fonction des expériences des différents profils. Désolé. Il va choisir le freelancer qui est apte à travailler son projet. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un profil et des images des différents services que tu offres là. Ces différentes images doivent être attractives, doivent inciter le client à consulter ton profil et à te contacter. Donc, l'avantage, c'est que Upwork est une plateforme de freelancing où vous pouvez personnaliser vos services. Vous n'êtes pas limité, vous pouvez personnaliser vos services, vous pouvez changer à tout moment vos services en fonction de vos compétences. Les points forts, il y a plus de 20 000 visiteurs par mois sur Comop. C'est une plateforme française, donc si vous parlez le français, c'est un plus pour vous. Commission, la plateforme prélève une commission de 1%. Donc, si vous générez, je peux vous prélever 5 euros à un client, la plateforme va vous prélever 1 euro comme commission. Grande variété de services. Donc, il y a une multitude de services sur la plateforme. Personnalisé, vous pouvez personnaliser vos services. L'algorithme de référencement permet à ceux qui commencent de mieux être référencés sur la plateforme. La concurrence est préalable facilement. Pas besoin de démarcher, ce sont les clients qui viennent vers vous. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, vous n'avez pas besoin de démarcher, vous n'avez pas besoin de postuler. Par contre, sur d'autres plateformes, les jobs sont là et c'est à vous de postuler. Donc, ici, ce sont les clients qui viennent vers vous. Devis et facture automatisée par la plateforme. Donc, vous pouvez faire un devis, une facture automatisée à un client. Les points faibles, les clients moins professionnels sur certaines autres plateformes. Donc, ici, c'est que les clients sont moins professionnels. Donc, il y a des clients qui viennent juste pour s'amuser, qui ne viennent pas de façon sérieuse pour pouvoir confier un projet à un client, à un freelancer. Donc, il y a certains qui ne sont pas professionnels, contrairement à d'autres plateformes. Deuxième plateforme, c'est Upwork, celle que moi j'utilise, que je pense être la meilleure plateforme de freelancing, et eux-mêmes ils le disent dans leur contenu. Ils disent Upwork est l'une des plus grandes plateformes de freelancing au monde, avec des millions de professionnels inscrits proposant des services dans de nombreux domaines différents. Donc, Upwork, comme vous pouvez le constater, c'est la meilleure plateforme de freelancing qui offre différents types de services dans différents domaines. Elle offre une grande variété de services allant de la rédaction de contenu à la programmation, passant par le design. Cependant, il y a des inconvénients à utiliser Upwork. Par exemple, contrairement à Comop, la plateforme prend une commission importante sur les ventes des freelancers qui peut réduire grandement leurs bénéfices. Oui, en effet, sur Upwork, la commission prélevée est énorme. On était prélevé auparavant à plus de 20%. Donc, 20%, c'est-à-dire quoi? Si tu travailles sur un projet où tu factures le client à 10 $ de l'heure, la plateforme va te prélever 2 $ de l'heure, 2 $ sur les 10 $. Donc, il va te revenir 8 $. Donc, voici en gros le petit bémol que Upwork nous cause, c'est que le taux, la commission prélevée est énorme, contrairement à Comop où c'est 1%. Avantages, quels sont les points forts? Grande variété de services proposés. Clients professionnels. Donc, ici sur Upwork, ce sont des clients sérieux qui ne viennent mettre des jobs. Ce ne sont pas des plaisantins comme Upwork, comme eux-mêmes le disent.
Il y a plus de 20 millions de visiteurs par mois. Vous voyez, 20 millions de visiteurs par mois sur Upwork. Contrairement comme Up, où ils ont à peine 200 000 visiteurs par mois. Upwork, on parle de 20 millions de visiteurs par mois. Et c'est un trafic gratuit. Ils ne font pas de la publicité pour inciter des gens à venir sur la plateforme. Les points faibles, beaucoup de concurrence. Oui, il y a de la concurrence sur Upwork, c'est indéniable. Je peux te rassurer. Tu te lances sur Upwork, tu auras de la concurrence en face de toi, mais c'est à toi d'avoir un profil hyper qualitatif qui te permettra de te différencier de cette concurrence-là. Voilà. Très peu de personnalisation possible. Bon, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. La personnalisation est possible. Tu peux personnaliser ton profil. Tu peux également personnaliser tes catalogues. Donc, Upwork a initié une nouvelle méthode où les catalogues, ce sont différents services que tu proposes avec différents prix. Donc, le client, en plus du fait que tu postules, il peut te recruter en fonction des catalogues. Donc, il atterrit ton profil. Ça peut être pareil à ce que comme on peut faire. Mais ici, c'est que tu as les deux options. Tu peux postuler et le client également peut te choisir en fonction de ton catalogue. Voilà. Commission assez élevée, oui, je suis d'accord avec eux, je suis entièrement d'accord. C'est l'un des points faibles que Upwork présente. La commission est hyper élevée et ça ne nous empêche pas toutefois de se faire de l'argent et de travailler sur la plateforme. Voilà. Par exemple, laquelle moi j'estime, de mon point de vue, que Upwork est la meilleure plateforme de freelancing. C'est à toi de choisir celle qui te conviendra, mais je peux t'assurer que si tu te lances sur Upwork, tu n'auras aucun doute la chance de faire un maximum de choses de sous. Mais le petit bémol, c'est que la plateforme Upwork est en anglais. Donc, c'est également un challenge pour toi d'améliorer ton niveau en anglais. Troisième plateforme, c'est Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme américaine, il me semble. Si ce n'est pas américaine, ça doit être une plateforme israélienne. Bon, je doute un peu. Donc, Fiverr est une plateforme freelance axée sur les services à bas prix avec des offres commençant à 5 dollars. Ça peut être similaire comme Up. Bien que les prix soient relativement bas, Fiverr prend une commission importante sur les ventes, ce qui peut rendre difficile pour les freelances de dégager un bénéfice. Cependant, Fiverr peut être une bonne option pour les freelances qui cherchent à acquérir de l'expérience et à construire leur portfolio. Voilà. Fiverr, bonne plateforme de freelancing pour les freelancers qui cherchent à acquérir de l'expérience et à construire leur portfolio. Moi, sur Fiverr, je n'ai jamais créé de profil sur Fiverr, mais par contre, j'ai plutôt recruté un Pakistanais qui faisait de l'édition de vidéos lorsque je faisais du freelancing. Et j'ai trouvé que il y a un bon nombre de professionnels sur Fiverr. C'est une très bonne plateforme. Mais à peu près pareil comme où tu n'as pas la possibilité de postuler. C'est le client qui voit ton profil et il te confie son projet. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu limitant parce que il y a également le facteur chance qui va jouer. Sur Upwork, tu vois le job, tu postules. Voilà. Tu ne postules pas, tu n'auras rien. Mais par contre, ici, tu crées ton profil et tu espères qu'un jour, le bon Dieu va taper à ta porte et le client va te confier son projet. C'est un peu ça le petit bémol que j'ai concernant les plateformes où on ne postule pas. Voilà. C'est le client qui vient vers toi, qui regarde ton profil après avoir consulté une multitude de profils. Avantage, grande variété de services proposés, bonne personnalisation de ces services. Plus de 300 000 visiteurs par mois. Voilà, vous voyez ça? Plus de 300 000 visiteurs par mois dans la version française gratuite. Donc, si Fiverr, 300 000 visiteurs par mois. Contrairement à Upwork où on parle de 20 000 visiteurs. Vous voyez un peu, le gap, la différence. Il est énorme. Les points faibles, les clients peu professionnels, voilà. Il y a les clients peu professionnels, commission élevée, prix relativement bas. Vous voyez un peu, commission élevée, clients peu professionnels. Contrairement à Upwork où les clients sont hyper professionnels. On a également Freelancer. Freelancer.com, c'est une plateforme sur laquelle j'avais créé mon premier profil de freelancing. Parce que si je vais vous raconter une petite anecdote. En 2019, en 2018 du moins, Upwork avait limité les inscriptions sur sa plateforme parce qu'ils estimaient que il y avait plusieurs freelancers, mais il y avait moins de clients qui mettaient des jobs. Donc, ils ont décidé de limiter les inscriptions. Donc, en son temps, moi, j'avais créé un profil sur freelancer.com. Je postulais, mais seulement qu'il y avait des arnaqueurs sur cette plateforme-là. Et je n'ai pas pu décrocher les jobs. Mais par contre, j'avais une connaissance à moi qui s'est fait plus de 5 000 dollars sur freelancer.com. Et en plus de cela, elle est également sur Upwork. Voilà. Mais j'ai constaté qu'elle a délaissé freelancer.com et elle a dû se consacrer à Upwork qui marche à merveille pour cette personne nationale. Donc, freelancer.com, c'est une plateforme australienne
À peu près pareil comme Upwork où les jobs viennent, c'est à nous d'aller postuler. Voilà. Elle offre une grande variété de services, rédaction web, contenu, design, ainsi de suite. Voilà. Et elle n'est pas limitée. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients à utiliser. Tout d'abord, la plateforme prend une commission importante sur les ventes des freelancers qui peut réduire leurs bénéfices. Voilà, commission très élevée. De plus, freelancer.com ne propose pas de protection contre les impayés. Voilà, ici, on te dit qu'elle ne propose pas de protection contre les impayés, ce qui n'est pas le cas sur Upwork. Sur Upwork, dès que le client te confie son projet, avant même de te confier son projet, il va ajouter sa carte de paiement, sa carte bleue. C'est sur cette carte bleue-là qu'il sera débité. Et dès que toi, tu finis le projet, Upwork te paye. Voilà, c'est un peu ça la garantie qu'on a. Les points forts de freelancer.com, plus de 60 000 visiteurs par mois. Le site est en version française et en version anglaise, une assistance 24 sur 24. Les points faibles, interface compliquée, des fausses demandes. Oui, il y a de fausses demandes. Il y a des personnes qui viennent mettre des jobs fictifs pour arnaquer, pour soutirer de l'argent aux freelancers. Commission assez élevée, plus de 10% par commande. Voilà. Par contre, sur Upwork, c'est 20%, ici c'est 10%. On a également Malte. Malte est une plateforme européenne. Chez Messam, c'est une plateforme française. C'est une plateforme de freelancing en ligne qui permet de mettre en relation les professionnels indépendants et les entreprises de tous les secteurs d'activité. Elle se distingue des autres plateformes de freelancing en se concentrant sur les métiers de la création comme le design, la photographie, le marketing, mais elle propose également une large gamme de services dans d'autres domaines. Pour les freelancers, Malte est une excellente opportunité de trouver de nouveaux projets et clients. Toutefois, il y a quelques inconvénients à utiliser Malte. Voilà, la plateforme prélève une commission importante. Donc, en gros, ce que je retiens, c'est que la plupart des plateformes prélèvent des commissions hyper élevées. Donc, l'idéal à long terme, c'est de chercher à se démarquer, c'est de chercher à trouver des clients en dehors des plateformes de freelancing. Ça sera un avantage pour nous parce qu'on sera astreint à payer les frais de commission qui sont énormes, mais on n'a pas le choix. Quand on débute, on doit commencer avec les plateformes de freelancing et par la suite, on pourra chercher à sortir de ces plateformes-là avec nos clients et pourquoi pas aller prospecter d'autres clients en dehors des plateformes de freelancing. Et pour cela, il y a LinkedIn qui est également une plateforme de freelancing où vous pouvez aller prospecter. LinkedIn, c'est à ce moment, LinkedIn, je trouve que c'est la meilleure plateforme où vous pouvez démarcher des clients à vous confier des projets. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus très prochainement pour vous expliquer comment utiliser LinkedIn pour prospecter et trouver des clients. Les avantages de Malte, mission bien rémunérée, plateforme française, voilà, je vous disais tantôt, c'est une plateforme française, grande variété de services. Les points faibles, commission élevée, plus de 10% par commande, peu d'offres de mission. Voilà, il n'y a pas assez d'offres, c'est un peu ça. Donc, s'il y a peu d'offres, ça voudra dire qu'en tant que freelancer, on n'est pas sûr de décrocher plusieurs contrats par mois. Vous devez vous-même faire vos devis. Voilà. Donc, on atterrit sur la 6e plateforme qui est PayPal per Hour. PayPal per Hour, comme je disais tantôt, c'est une plateforme anglaise, britannique. Voilà, PayPal est une plateforme française qui permet de trouver des clients sans avoir à démarcher vous-même. Voilà. Donc, ici, vous ne démarchez pas vous-même. Vous créez votre profil et le client vient vers vous. Voilà. Les points faibles, les points forts, grande variété de services, protection contre les impayés. Les points faibles, commission élevée 10%, support client médiocre, moins populaire que d'autres plateformes, aucune version française. Voilà. Donc ici, PayPal Hour, c'est uniquement anglais, il n'y a aucune version française. On a TopTel. TopTel, je ne la connaissais pas, je découvre. TopTel est une plateforme financière de haut niveau proposant principalement des services de plan web et de design. La plateforme est très sélective et ne prend pas les 3% des candidats les plus qualifiés. Donc c'est une plateforme qui est très sélective. Donc elle va d'abord étudier votre profil. Est-ce que votre profil correspond au style de service qu'il souhaiterait vendre aux clients qui viennent vers eux? Les points forts au niveau de visibilité sur la plateforme, car très sélective, des clients assez haut de gamme et professionnels. Donc, TopTel, clients assez haut de gamme et professionnels. Donc, je trouve que c'est une très belle plateforme qui nécessite d'être étudiée. Voilà. Point faible, commission élevée sur les ventes. Processus de sélection long et difficile. Donc, le processus de sélection, le processus pour s'inscrire sur la plateforme est long et elle est difficile. Voilà. Aucune protection contre les impayés, pas adapté à tous les types de services. On a également Guru.com. Voilà. Guru.com, c'est également une plateforme sur laquelle je m'étais inscrit à mes débuts. Voilà, j'avais un compte Guru.com. Ça peut être pareil comme Upwork. C'est également une plateforme américaine où c'est à vous de démarcher, vous postuler. Voilà.
Elle offre différents types de services. L'inconvénient pour ça, c'est qu'il vous faut un certain temps pour dominer la concurrence. Par conséquent, vous êtes plus adapté aux freelance qui cherchent du long terme. Voilà. Donc ici, comme c'est dit, c'est dit. Si ce sont des projets plus sur du long terme, donc la plupart des clients qui mettent des jobs sur ces plateformes-là, ils souhaiteraient travailler avec des freelancers sur du long terme. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaiterait travailler sur du long terme avec les clients, je peux vous conseiller Guru.com qui sera une très belle plateforme pour vous. Voilà, Guru.com. Après Guru.com, on a 99 Design. Un instant, je vais actualiser ma page. J'ai l'impression que les images n'apparaissent pas. Donc, comme je le disais, Group.com, c'est une plateforme américaine qui a plusieurs avantages où la plupart des clients mettent des jobs pour des projets à long terme. Voilà. Elle a ses points faibles comme toutes les autres plateformes. Grande variété de services, protection contre les impayés, commission assez élevée, aucune protection contre les impayés, pas aussi populaire que certaines plateformes. Frais pour accéder à certaines fonctionnalités. Donc, sur Group.com, il y a certaines fonctionnalités. Lorsque vous voulez les avoir, vous devrez payer de l'argent. Voilà. On atterrit directement sur la 9e plateforme qui est 99 Design, qui, je pense, est une plateforme de freelance française qui est destinée uniquement à ceux qui font de la conception de logos, de sites internet, de packaging, des infographes en gros. La plateforme propose un service de concours de design dans lequel les freelances peuvent soumettre leurs créations et les clients peuvent sélectionner leurs préférés. Les points forts, plateforme spécialisée dans les services de design, système de concours de design. Inconvénients, aucune autre catégorie de service. Voilà. L'un des inconvénients ici, c'est que vous n'avez aucune autre catégorie de service. Vous êtes limité au web design. Donc ça, c'est uniquement destiné à ceux qui font du web design, conception de logos, graphisme, ainsi de suite. Voilà. On a atterri par la suite sur la 10e plateforme de freelancing qui est Obst Talent. Donc, en attendant qu'on continue, si le contenu que tu suis te plaît, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de me lâcher un pouce. C'est ce qui me motive chaque fois de te partager chaque semaine des pépites, de nouvelles vidéos où je te partage mon périple de freelancer. Je te partage des astuces, je te partage tout ce qui a rapport au freelancing, je te partage à tout ce qui a rapport au business en ligne pour que toi également tu puisses t'en sortir depuis ta position parce que j'estime que nous avons tous un potentiel qui peut nous permettre de nous faire beaucoup d'argent en ligne pourvu qu'on ait la motivation, qu'on ait la détermination pour se lancer. Donc on continue. Upstiff Talent, c'est une plateforme que j'ai fait la découverte. Je ne la connaissais pas. C'est une plateforme freelance axée sur les services de développement de logiciels et de conception. Voilà. Donc ici, c'est uniquement développement de logiciels et de conception. L'inconvénient principal, c'est qu'il n'y a pas de système d'avis, ce qui ne vous permet pas de différencier des autres. Donc ici, l'un des bémols, c'est que lorsque vous finissez de travailler sur le projet, le client n'a pas la possibilité de laisser un avis sur votre profil. Et c'est cet avis-là qui va permettre à d'autres clients de voir un peu vos expériences, contrairement aux autres plateformes où chaque fois que tu finis un projet, le client te laisse un avis et te laisse une recommandation. Et c'est cette recommandation-là qui te permettra de bonifier ton profil afin que d'autres personnes puissent te confier d'autres projets. Voilà, plus on a d'avis sur votre profil, plus vous avez des chances de décrocher d'autres contrats. Parce que les clients, quand ils viennent sur votre profil, ils vont regarder ce que vous avez déjà eu à réaliser, les commentaires qui ont été laissés sur votre profil et ça leur donne une certaine confiance à vous confier leur projet. Voilà. Ici, c'est le petit bémol qu'il y a. Les points forts, grande variété de services, aucune commission. Voilà. Donc ici, la plateforme, en gros, je constate qu'elle ne prélève pas de commission. Bon, j'en doute, il faudra vérifier. Point populaire que la plupart des plateformes ont mauvais support client, mauvaise modération, pas de système de notation. Voilà, il n'y a pas de système de notation pour noter les différents freelancers. 11e plateforme de freelancing, Simply Rate. Simply est une plateforme de recherche d'emploi qui inclut également une section pour les freelances. La plateforme propose un large éventail de services dans nos domaines différents et permet aux freelances de déposer leur CV et de postuler pour des projets. Voilà. Donc ici, c'est à peu près pareil. C'est à vous de démarcher les clients afin qu'ils vous confient leur projet. Voilà. Elle a ses avantages et les inconvénients. Je vous laisse la lire. 12e plateforme de freelance, Remote.co. Remote.co est une plateforme de travail à distance qui permet aux entreprises de trouver et de recruter des professionnels du monde entier. Elle offre une grande variété de services allant de la gestion de projet à la comptabilité en passant par le marketing.
Remote.co est une option intéressante pour les freelances qui cherchent à travailler à distance car elle propose de nombreux projets et clients différents. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients. Comme les autres plateformes, il y a des inconvénients. Voilà, flux constant de nouveaux emplois à distance répertoriés chaque semaine. Ce sont les employés qui poursuivent leurs annonces. À vous d'être au bon moment. Ok, ok. 39 dollars par mois, c'est cher pour ce que ça vous apporte. Ok, donc ici, sur remote.co, vous avez un abonnement de 49 dollars à faire par mois. Je trouve que c'est hyper énorme. Alors même que vous n'avez même pas décroché un contrat, comment payer un abonnement de 49 euros, 49 dollars, c'est énorme. Voilà. Je ne vous conseille pas cette plateforme-là si vous êtes débutant. 13e plateforme, donc il nous reste en gros deux autres plateformes qu'on va voir pour atteindre les 15. 13e plateforme, on a Freelance Writing Gigs. Ok, on découvre ce que c'est. Freelance Writing Gigs est une plateforme de freelance spécialisée dans les services de rédaction. Ok, donc rédaction, plateforme propose un large éventail de services de rédaction, y compris la rédaction de contenu pour les sites web, la rédaction de blogs, la rédaction de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà, donc ici c'est uniquement rédaction de contenu. Si vous êtes rédacteur, si vous êtes web développeur, et non, pas copywriter du moins, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme-là et proposer vos services en tant que rédacteur de contenu. L'avant-dernière plateforme, c'est FlexJob. FlexJob est une plateforme de recherche d'emploi axée sur les postes à temps partiel et à distance. La plateforme inclut une section pour les freelances et propose un large éventail de services dans de nombreux domaines différents. FlexJob propose également une variété d'outils et de ressources pour aider les freelances à trouver des clients et à gérer leur carrière. Avantage, large éventail de services. Inconvénients, peu de trafic dû des vifs de cette plateforme, aucune version française, abonnement assez cher, difficile de se démarquer. Voilà. Et enfin, Design Hill. Design Hill est une plateforme de freelance en ligne spécialisée dans les services de design. Voilà. Tout comme 499 Design, elle est uniquement spécialisée dans les designs, projets de branding, de création de sites web, internet, de packaging, de graphisme. Avantage, système de concours de design intéressant. Inconvénient, peu de choix de services, difficile de se démarquer hors concours, difficile de vivre de cette plateforme. Voilà. On nous dit d'emblée, il est difficile de vivre de cette plateforme-là. Grosse concurrence avec du talent. Donc en conclusion, il est important de noter qu'il existe plusieurs plateformes, chacune varie de l'une à l'autre en fonction de ses caractéristiques. Donc c'est à vous de choisir celle qui vous convient en fonction de vos compétences, en fonction de vos besoins et comment est-ce que vous voyez votre carrière en freelancing. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner au terme de ce contenu-là, c'est de choisir l'une des meilleures plateformes de freelancing parce qu'on a lu ensemble les différentes caractéristiques et ce qui ressort, c'est que Upwork est la meilleure plateforme de freelancing. Et pour cela, si vous êtes débutant, j'ai créé une vidéo sur la chaîne où je montre un peu comment créer son profil sur Upwork, comment l'optimiser, comment renseigner ces différentes informations. Je vais la mettre, je ne sais pas si c'est de ce côté, vous allez la voir sûrement de ce côté ou bien de ce côté. Elle va apparaître comment créer son profil sur Upwork. Et si vous voulez vous lancer, je vous invite à le faire dès maintenant parce que c'est l'opportunité du moment. Le freelancing est en train de prendre un boom. Et si vous avez une connexion Internet, vous avez un ordinateur portable, je vous recommande de vous lancer. Voilà. Vous n'avez aucune excuse. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui vivent de cette activité-là. Je suis également une preuve. Et si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas vous? Voilà. Vous pouvez également le faire, pourvu que vous ayez la motivation, la détermination et la patience qui l'accompagne afin que vous puissiez également vous en sortir. Ce fut un plaisir pour moi de vous partager ce contenu. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également de cliquer sur la cloche de notification parce que c'est ce qui me motive de vous partager chaque semaine de nouvelles pépites pour bonifier, pour vous permettre de gagner en compétences et vous permettre de passer un palier de dessus dans votre vie. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va parler des outils indispensables du freelancer. Parce qu'en tant que freelancer, il y a certains outils que vous devez nécessairement connaître lorsque vous vous lancez. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer de vos autres concurrents et de faire bonne figure en face des clients pour qui vous allez travailler. Merci, on se dit à très bientôt pour cette vidéo-là. Ciao, ciao.